Bonjour à tous, bienvenue pour ce live sur les Saïmiri, qu'on appelle aussi les singes écureuils. On va comme d'habitude attendre un petit peu que tout le monde arrive. Et puis Julie va nous rejoindre avec la nourriture des Saïmiri qu'on va leur disséminer un petit peu partout dans l'enclos. En tout cas, on voulait profiter de ce live aussi pour remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir ce week-end, puisque nous avons ouvert la partie safari, donc la partie qui se visite en voiture, ce week-end. Et nous serons ouverts toute cette fin de semaine, de demain jusqu'à dimanche, avec des tarifs particuliers pour visiter uniquement le safari. On voulait aussi vous remercier pour tous les retours que vous nous faites sur ces lives. Avec notamment, on a une jolie petite vidéo d'une famille qui nous a présenté ses poules. Donc ça nous a bien fait rire. Et on vous remercie pour ça. On va pouvoir démarrer. Donc Julie arrive. Donc autant parfois on fait ces lives sans masque puisqu'on garde nos distances. Aujourd'hui on garde un masque puisque nous travaillons avec des singes qui sont bien plus sensibles aux maladies comme le coronavirus. Donc, pour éviter les soucis, Julie a un masque. Bonjour à tous. Donc, j'ai ramené les petites choses qu'on va donner à manger aux Saïmiri. Donc, il y a des verres de farine. On a pas mal de fruits et de légumes. Et on a de la compote de pommes. Donc, on va leur mettre ça dans des... pas dans des gamelles. On va leur mettre ça dans des contenants un petit peu atypiques. Pour qu'ils aient un petit peu... qu'ils soient obligés de ruser et de chercher. Donc, vous voyez, ils nous ont entourés. Ils ont compris que c'était l'heure du repas. Donc on va commencer peut-être ici. Vous les entendez peut-être là? Là on a utilisé en fait des petits nichoirs à oiseaux qui nous restaient. On va leur mettre un petit peu de fruits dedans. Oups, excusez-moi. Un petit peu de fruits et puis un petit peu quand même de verre de farine. Touk touk touk. Ils nous regardent, hein, donc j'espère que ça va les inciter à venir. Et pour encore plus les inciter, je vais mettre des verres de farine juste à l'entrée. Et puis on va se pousser, enfin je vais me pousser un petit peu. Et on va voir s'ils viennent boire. Ils font l'air timides. Hein. Alors, avec les animaux, il faut toujours faire preuve d'un peu de patience. Bon, après je peux en faire une deuxième. Voilà. Regardez ce petit carré. Hop là, il est venu voler direct dans la gamelle. Il a volé dans la gamelle en direct. Il s'est dit ouais, c'est un peu trop long là. Allez, un peu de fruits. Un peu de verre. On va en mettre bien ici à l'entrée, même sur le dessus, pour les attirer. Et je vais me reculer. Alors ils se méfient aussi parce qu'on est deux dans l'enclos. Donc ils se disent, encore une fois, c'est un peu comme les loutres la semaine dernière. Ils se disent, tiens c'est curieux, d'habitude ils viennent pas à deux. Alors est-ce qu'ils vont essayer de nous capturer pour que le vétérinaire nous fasse des soins? Donc ils sont un peu méfiants, mais ils vont venir, hein. Ils sont curieux. Donc regardez. Donc les Saïmiri, c'est des petits singes qui font partie de la famille des Cébidés. On les appelle les singes écureuils. On les appelle aussi les sapajous à tête noire. Donc il existe 5 espèces différentes de Saïmiri. Ceux-ci, ce sont les Saïmiri du Pérou. Donc on va les trouver en Amérique du Sud. Ah, et elle est sur la deuxième maison. Il a retourné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre peut-être les deux un petit peu dans la même zone. Alors les verres de farine, ils adorent. Hein. C'est vraiment leur petit péché mignon. Donc dès qu'on en met un petit peu, ils y vont. Alors que les fruits, ils iront peut-être un peu plus tard. Ouais, ils sont un peu timides. Là, ils se demandent quand même un petit peu pourquoi on est tout autour d'eux comme ça. D'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe pour le nourrissage. Alors on les appelle des singes écureuils parce qu'ils sont très agiles.
Ce sont des petits singes qui sont arboricoles. Et ils ont, vous voyez, une longue queue. Quand ils sont bébés, en fait, ils sont capables de s'en servir comme d'une main. C'est un organe préhensile, donc du coup, ils vont pouvoir entourer les branches avec. Mais ils vont perdre cette faculté en grandissant. Ils vont continuer à la poser sur des supports, mais ils ne peuvent plus se tenir par cette queue. Alors là, ils s'interrogent. Mais ils sont très intelligents. Ce sont des petits singes qui ont un cerveau extrêmement développé. Donc il va chercher. Donc vous voyez que si vous voyez leurs pattes, hein, ils ont des pattes donc à 5 doigts. Et ce sont des animaux qui n'ont plus de griffes, ils ont des ongles plats comme nous. Et combien on en a, Julie, de Saïméri? Alors il y a 5 Saïméri et uniquement des mâles. On est face à un groupe de mâles. Hein, puisque comme dans tous les parcs, hein, parfois il faut aussi que les parcs acceptent de ne prendre que des mâles pour permettre aux autres parcs de continuer à faire de la reproduction. Donc du coup ici, on a accepté d'avoir un groupe que de mâles et en plus on a un petit groupe de papis. Puisque on va dire que tous nos Saïméri ont entre 20 et 22 ans, le plus âgé a 22. Et ça y est, regardez, il a mis le bras à l'intérieur. Et il va se rendre compte que s'il plonge bien la main, il peut trouver des choses. Donc je vous disais, hein, c'est des singes qui ont du coup un cerveau extrêmement développé. Et ils font partie des singes les plus intelligents, très rusés. Ils vivent en grands groupes dans la nature, des fois jusqu'à 50 individus. Alors on a peut-être affaire un petit peu trop compliqué. Donc on va leur faire un deuxième endroit. Peut-être un petit peu plus simple. Alors il faut que je fasse attention parce que vous voyez, regardez, ils sont à l'affût. Donc là c'est un tube de bambou qu'on a récupéré dans lequel on a fait des trous. Donc les tiges de bambou, elles sont creuses, donc on peut les utiliser comme ça pour cacher des aliments. Alors il va aller chercher un petit morceau de poivron et Julie va leur mettre quelques petits morceaux de compote de pommes. Alors la compote, c'est vraiment pas ce qu'on va leur donner tous les jours. Là c'est vraiment une petite friandise. Et bien sûr c'est de la compote sans sucre ajouté, hein. C'est que de la pomme. Bon, ils se questionnent pas mal. Alors, on va s'asseoir et puis on va être patient. On va profiter un petit peu de ce beau soleil avec eux. Et vous allez voir qu'à force, ils vont venir. Parce que c'est des petits gourmands, donc de toute manière, ils vont être forcément attirés à un moment ou à un autre par la nourriture. Donc on demande si on est ouvert. Il y a des gens qui demandent là. Alors non, aujourd'hui on n'est pas ouvert. On a ouvert ce week-end uniquement pour la partie voiture. Et on ouvrira de nouveau à partir de demain, mais uniquement encore une fois le safari voiture. On ouvrira mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour le pont. Alors ces petits Saïméri, ils ont plusieurs manières de communiquer. Ils vont bien entendu faire énormément de petits cris assez stridents. Voilà, on les entend. Qui vont leur permettre de communiquer entre eux. Mais ils vont aussi beaucoup communiquer par les odeurs. Donc le Saïméri fait ce qu'on appelle, fait sa toilette avec son urine. En gros, il va s'uriner dans les mains. Et il va venir ensuite s'enduire le corps et surtout la queue de cette urine. Et il pourra ainsi laisser derrière lui une forte odeur qui déjà lui permettra de bien marquer son identité, mais aussi de laisser un chemin pour ses camarades pour qu'ils puissent le suivre si par exemple il a emprunté un chemin pour trouver de la nourriture. Est-ce qu'il y a des différences entre les mâles et les femelles? Alors chez les Saïméri du Pérou, effectivement, il y a une petite différence au niveau de la couleur. Alors ici, je vais pas pouvoir vous la montrer vu qu'il n'y a que des mâles. Vous voyez qu'ici, le dessus du crâne des Saïméri est plutôt gris. Donc ça, c'est la particularité des mâles. Chez les femelles, le dessus de la tête va être noir. Donc les Saïméri du Pérou pèsent en moyenne entre 700 grammes et 1 kg. Leur espérance de vie, elle est à peu près d'une 25-30 ans maximum. Et je vous ai dit, hein, ici on a des individus qui ont entre 20 et 22 ans, donc plutôt des papis. On demande s'ils ont de grandes dents. Alors oui, hein, c'est des animaux qui sont omnivores.
Ils mangent alors principalement des fruits, des légumes, des fleurs, des graines, mais un peu quand même de ce qu'on va appeler de la viande au final, puisqu'ils vont manger des insectes. Vous avez vu, on leur a donné des vers de farine. Et ils vont aussi manger des fois des petits vertébrés. Du coup, ils ont des canines, vu qu'ils sont omnivores, des longues canines, et du coup, qui sont assez pointues. Donc il faut faire attention à la morsure d'un saïméri, ça fait quand même très mal. Et celui qu'on a devant nous, il a un petit bobo sous l'œil, c'est parce que justement il s'est fait opérer d'une dent il y a quelques jours. Donc ils vont chez le dentiste aussi. Alors on lui a carrément arraché la dent. Hein. Il avait une inflammation au niveau de la racine de la canine et du coup le vétérinaire a dû lui enlever. Alors, il faut quand même pas mal les timides là. Hein. Je vais aller leur rajouter un petit peu de nourriture dans le tronc là. C'est un peu tout le temps le même, hein. C'est justement Willow qui est celui qui s'est fait opérer quelques jours. Comme quoi, vous avez vu, il n'est pas traumatisé. Hein. Alors combien on en a? Julie l'a dit tout à l'heure, on en a 5. Alors les saïméris du Pérou ne sont pas classés en danger d'extinction. C'est une espèce qui est en préoccupation mineure. Alors ils sont assez nombreux encore dans les forêts, ils vivent en très grosses colonies. Mais il faut pas se leurrer hein, quand même, il y a une énorme déforestation dans les pays où on les trouve, notamment au Brésil. Et ils souffrent quand même de la déforestation, du fait que les humains empiètent pas mal sur leur territoire. Et pendant de nombreuses années, notamment dans les années 90, c'est des petits singes qui étaient capturés pour ensuite faire des tests en laboratoire hein, pour tester les cosmétiques notamment ou les médicaments. Car c'est un animal qui est très proche de l'homme au final, comme tous les singes. Et ils ont très longtemps servi à ça. Alors ne pensez pas qu'aujourd'hui c'est fini. Il y a encore des tests qui sont faits sur les animaux et notamment sur les petits primates. Même pour les cosmétiques. Donc bien entendu, je peux que vous sensibiliser au fait de faire attention à ce que vous achetez et à essayer de trouver des produits qui sont cruelty free, c'est-à-dire non testés sur les animaux. Vous voyez qu'ils sont curieux quand même. Hein. On voit même les jolies fleurs de Thoiry en ce moment. Ils sont installés dans les arbres là-bas. On va essayer d'aller les voir. Alors on nous demande si on a des tamarins. Est-ce qu'on a des tamarins à Thoiry, Julie? Oui, on a plusieurs sortes de tamarins. Tamarin empereur, tamarin pinché, Tamarin lion. tamarin lion. Et après on a des Wistiti. On a de nombreux, pas très loin d'ici, là, on a une volière avec de nombreux petits primates d'Amérique du Sud. C'est une zone avec pas mal d'animaux d'Amérique du Sud ici. Mais aujourd'hui, on verra que les saïméris. Alors la question, avez-vous des singes? La réponse est oui, vous en avez juste là sur l'écran, puisque les saïméris font partie de la famille des singes, comme vous et moi, et Julie aussi d'ailleurs. Comment est-ce qu'on décrit un singe, Julie? Alors ça peut être... Alors la première chose, ça va être quand même ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fameuse présence de ces 5 doigts. Je vous ai dit, hein, les saïméris ont 5 doigts, aux pattes avant comme aux pattes arrière. Et ils n'ont plus de griffes, ils ont des ongles plats comme nous. Je sais pas si vous voyez là, regardez. Attrapez la gamelle, il fait son petit tri. Hein. Vous avez vu, ils prennent ce qu'ils ont envie. Voilà. Toc. Donc c'est d'abord ça qui va dire si on est un primate ou pas. C'est cette fameuse... ça te plaît pas ce que tu as pris? Ces fameux 5 doigts aux mains et surtout ce pouce opposable. Hein. C'est-à-dire ce doigt là qui va être pas mal d'attraper les choses. Hein. Vous voyez qu'ils ont ça. On a ici ce pouce opposable. Après, la famille des primates va se diviser en 2 parties. Ce qu'on appelle les strepsirrhiniens, qui sont en fait les lémuriens, qui eux ont une truffe. Et ensuite, le reste, un peu plus loin, va se diviser pour devenir ce qu'on appelle les simiens, c'est-à-dire les singes. Et ceux qui n'ont plus de truffe, mais un nez.
Alors, on a quelqu'un qui dit qu'il préférerait rester dans la nature. Alors il faut savoir que tous les animaux qu'on vous a présentés pendant ces lives et ceux que vous pouvez voir à Thoiry sont des animaux qui sont nés dans des parcs zoologiques. Et ils sont ici au sein de programmes d'élevage européens où on va les reproduire dans un but de conservation. Et on espère un jour pouvoir les réintroduire dans leur milieu naturel. Mais avant ça, il faut que leur milieu naturel soit préservé. Donc c'est aussi ce qu'on va financer avec la fondation Thoiry Conservation. Vous pouvez par exemple parrainer certains animaux de Thoiry et on finance notamment, cette année on va financer notamment un programme de conservation du titi du Pérou qu'on peut aussi retrouver à Thoiry, qui vit à peu près dans les mêmes milieux que le saïmiri. Donc voilà aussi à quoi sert un parc zoologique. Alors les saïmiris vivent dans la nature, dans les forêts, hein, tout simplement, dans les forêts très hautes, qu'on appelle en fait la canopée, c'est-à-dire à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Et ils adorent vivre dans ce qu'on appelle des galeries, c'est-à-dire cet endroit que forme la canopée au-dessus des rivières. Le saïmiri aime être près d'un cours d'eau, même parfois près des zones marécageuses. Et donc on va les trouver dans ces galeries, donc en hauteur, dans la canopée, au-dessus d'une rivière, d'un fleuve ou d'une zone marécageuse. On pose la question de comment est-ce qu'on les reconnaît et est-ce qu'ils ont des prénoms? Alors celui-là c'est le plus petit, c'est le plus âgé. Il a 22 ans et il s'appelle Absalom. Voilà. Après il y a Willow, ils ont tous des prénoms. Alors on ne les appelle pas par leur prénom, donc nous on ne connaît pas tous les prénoms des saïmiris. Mais on les reconnaît parce que physiquement ils sont un peu différents, ils vont avoir des couleurs un peu différentes, des tailles. Vous avez vu, il y en a un qui est un peu plus musclé que les autres. Et puis les vétérinaires, pour être bien sûrs de qui ils sont, ils vont utiliser les puces électroniques. Est-ce que ça arrive qu'ils s'entendent pas entre eux? Alors oui, ça peut arriver qu'ils s'entendent pas entre eux. Il y a parfois des petites bagarres. Alors je vous rassure, hein, c'est pas des bagarres qui vont occasionner des grosses blessures, mais rien que tout à l'heure, hein, quand ils prenaient la nourriture dans la gamelle, ils étaient un petit peu en train de se chamailler. Et pour se dire qu'ils sont pas contents, ils font ces petits cris stridents. Est-ce que si on mettait une femelle, ça poserait un problème? Alors oui, une femelle, ça poserait un problème. Vous imaginez une femelle pour 5 mâles? Non, non, il faudrait, le jour où on aurait un groupe de mâles, avec des femelles, il faudrait recommencer un groupe complet, avec plusieurs femelles, plusieurs mâles. Dans la nature, les saïmiris vivent vraiment, je vous disais tout à l'heure, en gros groupe jusqu'à une 50aine d'individus, mélange de mâles et de femelles, et même au niveau de la reproduction, les mâles se reproduisent avec plusieurs femelles et les femelles avec plusieurs mâles. Donc c'est des petits sages qui vont mettre au monde un petit par portée, parfois 2, mais c'est assez rare. La gestation, elle dure entre 5 et 6 mois. Et les petits deviennent adultes et maturent sexuellement vers l'âge de 2 ans. Vous voyez que c'est des petits gourmands, hein. Et vous voyez, celui-là, on voit bien, regardez, il est embobiné. Bon, ils embobinent en fait leur queue sur leur dos. Ils ont encore ce réflexe, hein, de venir mettre leur queue comme ça sur leur épaule et de la badigeonner d'urine. Alors ils vivent où? Ils vivent en Amérique du Sud et ceci plutôt au Pérou. Donc il y a 5 espèces différentes de saïmiri. Et celui-ci, c'est vraiment le saïmiri du Pérou, donc une espèce un petit peu plus particulière. Et quelle taille font-ils, Julie? Il faut à peu près 30 cm de long, hein, et pour un poids qui va de 700 grammes à 1 kg. Regardez la position de celui-là. Autant au tout début du live, ils étaient un peu timides avec nous, mais là, ils ont pris leurs aises. Alors on me demande un live sur les loups. Alors on a déjà fait un live où on voit les loups. Vous pouvez le retrouver sur notre page YouTube Zoo Safari de Thoiry. Alors ça vit combien de temps, Julie? Peut-être tu l'as déjà dit, mais on me repose la question. Ça pouvait vivre jusqu'à 25-30 ans. Et la majorité des individus de ce groupe ont entre 20 et 22 ans. Donc c'est des individus assez âgés.
Ouais, il y a des gens qui répondent déjà 25-30 ans. C'est bien vous. Vous écoutez bien. D'ailleurs, il y a quelque chose à leur annoncer pour ceux qui écoutent bien. Ils seront peut-être récompensés, Julie? Oui, la semaine prochaine, donc ce sera jeudi de la semaine prochaine, le 28 mai, ce sera notre dernier live. Et ce sera un live au Makikata. On va revenir à notre point de départ. Hein, pour ceux qui nous ont suivis, vous savez que c'est par là qu'on a commencé. On vous montrera comment les bébés ont grandi. Vous allez voir qu'ils ont bien changé. Et surtout, on va vous poser des questions. On va vous faire un petit quiz. Et ceux qui sauront répondre aux questions, eh bien, pourront gagner des entrées gratuites pour le parc. Il faudra bien avoir suivi les lives. Ce sera pas forcément des questions trop faciles, hein, donc il va falloir, ce sera les fans hein, qui vont réussir à gagner des places. Voilà, donc il faudra être au rendez-vous. D'ici là, il nous restera quand même encore 2 autres lives, puisque jeudi, on se retrouvera au vivarium et à la volière australienne. On fera un passage au chien des buissons pour un enrichissement. Et mardi, on vous fera un petit live sur les fourmiliers géants, qui sont des animaux exceptionnels. Et donc on me demande quelles études il faut faire pour être soigneur. Alors cette réponse elle a été donnée dans un live, dans celui justement sur les ours et les loups, où on a rencontré Marine, une de nos soigneuses que j'ai vu passer d'ailleurs aujourd'hui là dans le live. Donc Marine elle explique comment est-ce qu'elle est devenue soigneuse et quelles études il faut faire pour être soigneur. Il est encore un petit peu gonflé, hein. Ouais. T'as plus faim? Non. Non, il n'y a plus de verre. Leur péché mignon, hein, c'est les vers. Bon, là, il n'y en a plus, il ne reste plus que des fruits. Vous voyez qu'ils trient. Hein. Ils sélectionnent ce qu'ils préfèrent. Alors est-ce qu'on les caresse, Julie? Bah non, vous voyez, depuis le début de ce live, on n'a pas tendu la main vers eux. Hein. Comme tous les autres animaux du parc, on ne les caresse pas. Ce sont des animaux sauvages qui potentiellement un jour se reproduiront et leur progéniture peut-être regagnera la nature. Donc on n'est pas là pour les apprivoiser, pour en faire des animaux domestiques. Donc non, on ne caresse pas les Saïmiris. Julie a dit tout à l'heure, ils communiquent aussi avec les odeurs, donc on va pas s'amuser à leur donner nos odeurs. Et ils sont sensibles à beaucoup de maladies humaines aussi, donc on va pas s'amuser à... Je vais leur mettre le reste des en transmettre. Alors non, on fait pas tous les jours des lives, on fait des lives les mardis et les jeudis, là quasiment depuis le début de la fermeture du parc. Et ça va s'arrêter avec la réouverture du zoo, on l'espère assez rapidement. Début juin, on espère, on croise les doigts et on vous attendra nombreux à cette réouverture. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça va être l'heure de la sieste, comme tous les gens qui finissent le repas généralement, aiment bien aller se détendre un petit peu au soleil. Donc on va les laisser aller faire leur petite sieste. On espère que ça vous a plu ce live, que la connexion était meilleure que la semaine dernière au Loutre. Donc je vous rappelle, jeudi on se retrouve volière australienne, vivarium, chien des buissons. Mardi ce sera au fourmilier géant. Et jeudi de la semaine prochaine, on finira au Makikata avec ce fameux quiz pour vous permettre de gagner des places gratuites pour les autres toiries. On vous remercie et on vous dit à bientôt. À bientôt.